Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Voilà un nouveau calendrier de l'Avent que j'ai appelé calendrier cadre. Et donc, en fait, on aurait pu l'appeler aussi calendrier pour flemmarde, à savoir que j'ai de nouveau utilisé un support action un peu différent. Je ne savais pas qu'en faire. Et puis, cette Kid Art Box, eh bien, j'ai fini par trouver une utilisation. Alors, elle vaut dans les 5 euros. J'ai pas réussi à retrouver le prix, mais c'est de cet ordre de grandeur. Et donc, c'est une boîte qui mesure... Alors, elle mesure 33 par 24,5. Donc, je vous ai laissé cette feuille-là pour que vous voyez, pour la repérer dans le magasin. C'est destiné, soi-disant, aux enfants. Et ce coffret cadre peut se transformer en calendrier de l'Avent, comme ceci. Donc, vous n'aurez qu'une chose à faire, c'est de faire 24 petites boîtes. Et je vais vous donner les dimensions exactes, donc il n'y a aucune difficulté. Alors, j'ai fait une déco assez succincte en utilisant encore un bloc de la collection de l'an dernier. Ma foi, je ne les ai toujours pas reçus, les nouveaux. Donc, j'utilise les anciens blocs. Il vous faudra, comme il faut faire 24 boîtes, que théoriquement, dans une feuille, on peut faire 6 boîtes. 6 boîtes, et ce qui veut dire que vous n'auriez besoin que de 4 feuilles. Mais si vous voulez varier les couleurs, eh bien, comme moi, j'en ai utilisé plus, puis j'ai utilisé des chutes, donc à vous de voir quel motif vous allez vouloir utiliser. Alors, deux précisions importantes. Faites attention aussi, quand vous allez faire les découpes, par rapport au sens, quand il y a un sens sur le motif. Là, comme j'ai pris des mesures de boîte qui collent parfaitement avec ceci, j'ai pas collé. Parce que si vous regardez, à l'intérieur, il y a un élastique, donc qui permet de stocker le matériel. Donc là, j'ai pas collé cette étiquette-là. Donc, il va falloir que je le fasse. Donc, pour l'instant, je n'ai pas collé. Oh, puis celle-ci, je l'ai mal collée. Oh là là. Bon, il y a encore du boulot pour faire les choses. Hein. Il y a encore du boulot. Alors, j'ai pas eu besoin de les coller et ça tient. Et comme ça veut dire que les gens peuvent en faire une utilisation autre. J'ai collé des petites décos qui me restaient de Noël. Vous voyez, cette déco en feutrine. J'ai sélectionné ces cartes de la page que j'ai mis dans Passepartout qui existent. Et donc, il va suffire de réaliser les petites boîtes. Donc, c'est vraiment un tuto pour débutants parce que vraiment, c'est juste faire des petites boîtes. Il vous suffira juste d'un massicot qui permet de faire les plis aussi. C'est ça le plus important, parce que si vous n'avez pas le massicot pour faire les plis, eh bien vous allez galérer pour faire les plis qui vont bien. Alors, il va vous falloir découper un morceau qui fait 8,2 par 14,1. Alors, je sais, ça fait une mesure un petit peu spéciale, mais je vous assure que c'est celle-ci qui fonctionne le mieux et qui permet que toutes les boîtes se touchent et qu'on ne soit pas obligé de les coller. Une fois que vous aurez votre morceau comme ceci, eh bien, vous allez faire différents plis. Le premier pli, c'est de chaque côté un pli à 1,5. De chaque côté 1,5, si bien qu'il vous restera au milieu 5,2, comme vous avez fait la soustraction comme moi. Pourquoi 5,2? Parce que mon boîtier, l'intérieur ici, fait 21 cm. Comme j'en ai mis 4, eh bien, si j'avais fait que 5, il y aurait eu un petit jeu qui fait que les boîtes auraient un peu flotté. Donc, à vous de voir, hein, vous pouvez les faire, prendre un morceau qui fait 8,
À vous de voir. Mais je vous assure qu'avec 8,2, ça fonctionne très bien. Ensuite, il va vous falloir faire des plis dans l'autre sens. Alors, sur la hauteur de 14,1, eh bien, vous allez faire un premier pli à 1,5. Puis, un deuxième pli à 6,3. C'est-à-dire que vous aurez là, sur cet espace-là, 4,8. Vous voyez que ma boîte n'est pas carrée puisqu'elle fera 5,2 de large sur 4,8 de haut. C'est minime, je le sais, mais ça va, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ensuite, vous allez faire un pli, comme toute boîte qui se respecte, avec 1,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 7,8. Puis, vous allez refaire un pli, 4,8 plus loin, et c'est-à-dire à 12,6. Et donc, il vous restera 1,5, ce qui fait bien 14,1 au total. Et donc, voilà les plis que vous allez faire. Alors, je vous le dis, j'ai tout le temps travaillé par 2 boîtes. D'accord? C'est-à-dire que les papiers, je les fais 2 par 2. C'est ça qui est le plus long hein, dans un calendrier de l'Avent, c'est qu'il y a 24 boîtes, donc c'est toujours un peu fastidieux. Alors, j'utilise mon massicot. Je commence par faire mes plis de 1,5 de chaque côté. Donc là, je repère le 1,5. Le 1,5, je juxtapose bien mes boîtes. Je vérifie que je suis parfaitement alignée. Puis ensuite, là, compte tenu des dimensions que j'ai prises, c'est parfaitement symétrique. Donc, on se préoccupera du sens du motif qu'au moment des petites découpes. Donc, je repère le 1,5 cm. Puis, je me déplace à 6,3. Puis, à 7,8. Et je termine par 12,6 et j'en profite pour vérifier que je suis bien à 1,5 de l'autre côté. Et voilà, j'ai fait mes plis. Je vous conseille de les marquer avant de découper parce que c'est plus facile de marquer les plis comme ceci. Donc, j'ai marqué tous mes plis. Et maintenant, il va me falloir couper un certain nombre de choses. Alors, pour cela, nous allons découper. Et c'est là qu'il va falloir choisir le sens de votre boîte. Vous voulez que les petits sapins, là vous voyez, si je fais ma boîte comme ça, mes sapins sont à l'envers. Donc, il faudra que je le fasse comme ceci. Donc, quand vous allez prendre votre bout de papier comme ceci, avec tous mes plis marqués, sur ce côté-là, c'est-à-dire je la regarde comme ceci, vous allez couper. Alors, je vais enlever cette flèche qui va vous gêner. Alors, ici, vous allez faire de ce côté-là, alors je vais essayer de prendre un feutre qui fonctionne mieux, vous allez faire ceci, ceci, comme ceci, un petit biais, allez, 2 mm. En revanche, du côté là, vous allez faire 45 degrés, c'est-à-dire quelque chose de plus important. Ben, je vais le faire en même temps, comme ça sera mieux. Alors, le premier, donc j'ai repéré, c'est ce côté-là que je fais. Je fais un petit biais, comme ceci, 2 mm. Puis, ici, je vais couper à 45 degrés. En gros, comme ceci. Ensuite, je continue au niveau de mes plis. À cet endroit-là, alors soit vous êtes hyper précis, mais il y a toujours des millimètres qui traînent. À cet endroit-là, il faut couper droit ces deux choses-là.
Et pour être sûr que les petites languettes ne dépassent pas, eh bien, je vous conseille de faire des petits biais. Je vais vous le faire en gros. Hein. Ici, si je le fais en gros comme ceci, alors, donc, vous allez couper comme ceci, et vous allez faire 2 petits biais comme ceci. Je vous montre, on coupe d'abord bien droit sur la ligne du milieu, on coupe bien droit, et puis on fait 2 petits biais comme ceci. Je coupe bien droit, et je fais 2 petits biais comme ceci. Ensuite, au niveau, donc là j'ai mes petits biais ici pour que ça ne dépasse pas. Sur le haut ici, le dernier élément, donc on coupe droit et ensuite on fera un petit biais comme ceci, c'est-à-dire vers le petit carré. Donc on fait comme ceci et on fait le petit biais ici. Vous le voyez? Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et ça, ce type de petite boîte, j'en fais des kilos. Je modifie les dimensions en fonction de ce que je veux, faire. J'adapte et c'est toujours le même principe. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous suffit de faire? Vous repliez vos ailettes là et vous allez coller, tout simplement mettre de la colle à l'intérieur ici, les 4 petites ailettes, comme ceci, et puis on plie sa boîte, et là, on aligne le haut, hein, là il n'y a pas de petit biais, mais comme ça, on est tranquille, on est bien aligné ici, ça ne dépasse pas, on continue de l'autre côté, voici, et votre petite boîte est faite, voilà, et donc, ensuite, eh bien, vous allez simplement pouvoir la fermer comme ceci et rentrer la chose. Alors, vous voyez, du coup, c'est compliqué pour retirer le couvercle. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre un petit ruban. Donc, j'ai utilisé un ruban que l'on appelle gros grain. Et ce qu'il faut faire, et que j'ai d'ailleurs oublié de prendre au dernier moment, même si je suis fumeuse, c'est un briquet pour brûler les bouts. Alors, on peut les brûler à la fin, sans mettre le feu à la boîte, bien sûr. Mais bon, j'ai oublié le briquet, là, je suis désolée. Et quand vous allez brûler le bout de votre ruban, eh bien, vous mettez le bord de votre ruban sur le bleu de la flamme, d'accord? Toujours vers le bleu de la flamme. Et le ruban que vous allez utiliser, il ne faut pas qu'il soit tout coton. Il faut qu'il y ait du polyester, il faut qu'il y ait du plastique dedans pour que ça puisse bien brûler le bout. Donc, j'ai découpé des petits morceaux qui font 3 cm. Et puis, je mets de la colle sur environ 1,5 cm. Je le centre. Alors, on ne prend pas de mesure là pour cette dimension-là. Vous le faites à l'œil. Vous centrez votre petit ruban comme ceci. Et ainsi, vous avez fait... Alors, vous ne la pliez pas tout de suite hein, parce que ça va coller. Bon, je le fais pour vous montrer. Mais c'est là que la colle se met comme il ne faut pas. Et donc ensuite, vous avez toutes vos boîtes que vous allez pouvoir fermer et ouvrir à l'envie. Alors, il reste le problème des numéros. Pour les numéros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé avec
j'ai téléchargé une police de caractère via Dafon. Hein, même moi qui ne suis pas très douée en la matière, j'ai réussi à trouver. Et elle s'appelle PW Joyeux Noël. Et je trouve que c'est une jolie police de caractère, hein, qui était en noir, que j'ai mis en rouge. Et regardez, ça fait donc le petit chapiteau de neige. Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je prends ma perfo ronde de 2,5. Vous pouvez tout découper à la main, bien sûr. Hein. Je coupe mon petit numéro et je le collerai sur ma boîte, comme ceci. Alors, à vous de faire la déco qui vous plaît le plus. Mais donc ensuite, votre boîte, votre calendrier de l'Avent, il est terminé, comme ceci. Vous pouvez, donc pour mettre une jolie photo du Noël précédent, ou la photo de la personne à qui est destiné le calendrier. Et donc, le calendrier, vous le savez, vous pouvez le remplir avec un puzzle et vous mettez le modèle du puzzle ici. Je trouve qu'il y a vraiment plein de choses à faire et ça vous fait un bel objet, voilà, que vous pouvez accrocher. Et je trouve que c'est un calendrier de l'Avent qui sera fort sympathique. Donc, je vous invite à aller le trouver dans la boutique. À très bientôt!